Ok, alors on va reprendre au Daf Tet Vav. On va partir de. Alexandre, on va reprendre Daf Tet Vav à Moudalef Il y a Guidou. Il y a Guidou, on va faire en bas de la page. non, on fera un peu en haut. C'est pas grave, moi c'est très bien moi. Non. Alors, en bas de la page, la dernière ligne avant les grandes lignes. Donc ça veut dire on va prendre à partir de Amar Rabbi Hanina, Kol Omer Davar Beshem Omro. Il m'a dit que vous vous êtes arrêté là. Oui, on s'arrête là. Alors, avant juste de commencer ça, je voulais vous ramener un Rambam qui est très important. Je pense que c'est fondamental parce que vous avez remarqué que depuis quelques dapim, c'est beaucoup d'Agadot Razal. C'est-à-dire que les Chachamim ils prennent des psukim, ils expliquent les psukim, et à part ça, ils ramènent des darashot, des meshalim, des paraboles, etc. Et Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina, etc. Exact. Et alors le problème, c'est qu'en général, quand on arrive à ce genre de sugyot, le gros problème, c'est qu'il y a un petit relâchement. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à ces sugyot, on se dit, bon, on va avancer, on avance, on traduit, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est quoi, ce qu'elle veut la dracha, etc. Et on avance, et on n'étudie pas ces sugyot avec le même sérieux que des sugyot qui sont plus ilchatiques. Je sais pas si vous... C'est-à-dire, voilà, je pense que c'est quelque chose qui arrive assez naturellement. Il y a des yeshivot où ils sautent. Et donc. La rabouche, elle dit c'est le plus important. Hein. Alors voilà, alors c'est pour ça que moi je voulais vous ramener un Rambam, que je voulais qu'on voit ensemble. Moi j'ai pas photocopié, mais je vais vous lire un peu, je vais plus traduire un peu expliquer pour qu'on comprenne de quoi on parle. C'est-à-dire, écoutez bien comment il parle au Rambam des Agadot Razal dans la Gemara. Donc je répète, on parle des Agadot Razal dans la Gemara. C'est-à-dire que quand les Chachamim y ramènent une Meimra, une phrase, et ils disent, voilà, vous en connaissez des tonnes et des tonnes, et on a l'habitude de ne pas les prendre au sérieux. Alors regardez maintenant ce qu'il dit le Rambam. On va passer un peu de temps sur ça, après on avance. Alors ça se trouve dans la Hakdama au Perek Relek. Le Perek Relek, c'est le 10e ou 11e chapitre, ça dépend, de Sanhedrin. Et là-bas, c'est une Mishnah qui parle du Olam Haba, Triat Hametim, etc., etc. C'est toutes des notions qui sont très, Abstrait. on va dire, ouais, c'est des notions abstraites que la majorité des gens, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et donc le Rambam, il a écrit sur ça, chaque notion, il a expliqué, etc. Donc c'est un livre qui est très très important à étudier. Et dans cet Akdama de Perek Relek, alors regardez, il commence dans la Piska Gimel, regardez comment il écrit. Alors regardez ce qu'il dit. Le Rambam il dit voilà, dans le monde, c'est-à-dire dans ceux qui étudient les Agadot Chazal, il y a 3 groupes, 3 écoles, 3 approches. Alors regardez, à Katarishona, la première école, le premier groupe, Virov Mashiritiv ou Mashiriti Riborov Mashamati Alab, c'est la majorité. Tekabel Otam Kipshatam, Velot Efarsham Perush Nistar Beshum Panim. Quand ils regardent quelque chose, une agada, etc., chose d'abstrait, kip shatam. Ils l'apprennent au sens le plus simple. Veillez etzla nimnaot kula mechuyavot ametziut. Ça, j'explique pas, c'est un peu compliqué, on va avancer. Vomnam yasuken les sichlutam bachochmot verichukam inamadem. Alors, le même il dit pourquoi ces gens-là, ils étudient ça de cette manière-là. C'est tout simplement le fait que c'est des gens qui sont ignorants des sciences. Et ça veut dire qu'ils sont intellectuellement, ils sont un peu. Le Rambam, il est dur. Mais ça veut dire le Rambam, il dit la vérité. Il dit intellectuellement, on va dire qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils sont limités ou ignorants, ou en tout cas ils sont fainéants. Ça veut dire qu'ils veulent pas aller chercher plus loin. Et ils n'ont pas cette envie tout seuls de se dire bon, je vais aller chercher encore plus loin, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ils sont persuadés que ce que les Chachamim ils veulent dire, c'est ce que eux ils ont compris des Chachamim. D'accord? Veshinem kipshatem, afalpi shepshate ktsad divrem yesh behem minarichu, katsheilu supu kipshatam lamon nadam, kol shken echedem shtoim ala maré. Il dit bien que parfois il y a des agadot que si on les explique d'après leur pshat, il dit le Rambam limite c'est vraiment ridicule. Il le dit le Rambam. Il dit vraiment c'est ridicule. Il y a des agadot, il y en a des tonnes, que si on les explique au sens simple, au premier sens, c'est ridicule. Et il dit ces gens-là, bien que c'est comme ça, ça les dérange pas. Dites-toi, c'est ce que les Chachamim nous ont voulu dire.
etc., etc., etc. On va passer. Katashnia, ça c'est le premier groupe. Deuxième école, regardez. Rabim Gamken. Alors eux, c'est pas la majorité, mais ils sont quand même nombreux. Vemotam Sheraou Divrei Chachamim Oshmaum Vekiblum Kipshatam. Aussi au sens un peu premier, au sens simple. Vechashvu Shelo Kivnu Achachamim Bazé Zulat Mashemore Ala Pshat Advarim. Veyatsu les Alzelam ve les Ganot Masheen Bognaim. Alors regardez, alors ça c'est différent. Eux, ils ressemblent à la première école, mais ils sont pires encore. C'est-à-dire que eux. Ils savent qu'il y a derrière, mais ils ont vraiment la flemme. Non, alors non, c'est même pas qu'ils savent ce qu'il y a derrière, c'est que eux, c'est des gens qui sont plus intelligents que la première école, et donc quand ils comprennent une Agada des Chachamim au sens simple, eh ben ils vont se moquer des Chachamim. Ils vont mépriser les Chachamim. On dira, regardez les sages chez les Juifs, regardez leurs paroles, c'est ça leur chorma, c'est ça leur profondeur. C'est pas genre, ils vont dire qu'ils ont en fait, eux, ils étaient beaucoup plus intelligents que ça, et ils ont dit ça juste pour le grand public. Quoi. Comment? Que genre, ils savent que les Khamim qui ont écrit ces trucs Oui. qui paraissent simples, ils étaient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus Oui. sages que ça, et qu'en fait, ils ont écrit ça que pour le grand public. Oh, J'ai pas compris, tu parles de. De ces gens-là. Ces gens-là, ouais. Cette école, Ouais, quand ils lisent une Agada des Chachamim. le sens le plus strict, le plus simple, Ouais. et ils se disent, ils savent, eux, parce que bon, c'est quand même des juifs à cette époque, donc c'est quand même des juifs, donc ils se disent, ils savent que les Khamim sont plus intelligents. Non, mais justement, le Rambam il dit non. C'est même pas qu'ils savent, ils pensent vraiment que c'est ça ce qu'ils voulaient dire les Chachamim. C'est pire que ce que tu penses. Donc, Il y a- c'est comme les premiers. le premier, ils méprisaient pas les Chachamim parce que les premiers ils étaient un peu réduits si tu veux. On va dire que la première école, c'est vraiment des gens qui comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'ils veulent dire les Chachamim. La deuxième école, ils ont la capacité de comprendre, mais ils font aucun effort pour comprendre et ils méprisent les Chachamim. D'accord? Ça c'est ce qu'il dit. Donc ça c'est la deuxième cadre, regardez ce qu'il dit. Ils vont mépriser les Chachamim, mais eux ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les Chachamim. Et il dit sur les Chachamim que vraiment les Chachamim c'est des ignorants, des incultes et des gens qui sont réduits intellectuellement, etc. etc. Verov mishenofel bezot haemunah matoanim lechokmat harefoua veozim migzarat hakochavim. Il dit qu'en général, ces gens-là, bon ça, je sais pas, il faut voir le contexte de l'époque, il dit qu'en général, c'est des gens qui sont plus Xerat HaKochavim. C'est c'est l'astrologie et aussi Chokhmat Harefoua. Ça veut dire des gens qui sont plus des médecins, etc. Je sais pas vraiment pourquoi il dit ça, il faudra voir le Rav Shila qui l'explique. Alors voilà, il dit exactement, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Les filles aiment les filles, marchavdam, mechoudadim, mechramim ou philosophim. En général, il dit de qui on parle? Des philosophes, des scientifiques, etc., des gens qui sont intellectuels, et que quand ils voient des paroles des chachamim qui ont l'air simples et qui ont l'air pas profondes, alors ils vont tout de suite se jeter dessus. Ou kamarechokim eminayoshut et c'est la philosophie behemet. Ils disent mais vraiment c'est des gens qui croient qu'ils sont philosophes mais qui sont pas vraiment philosophes. Top. Ça c'est la deuxième école. Alors regardez, maintenant on arrive à la troisième école et ça c'est la bonne école. Alors regardez ce qu'il dit. Non, je vais dire pourquoi je vous ramène ça, je pense que c'est fondamental. Vakatashlichit veichay Hashem me'atameod. Le Rambam il dit dans Akdama les Perek Relek du Rambam. Le Rambam il a écrit, alors ça c'est Akdama la Mishnah. Akdama la Mishnah c'est une explication du Rambam sur tout ce qui a introduit la Mishnah. Comment, ça veut dire, on est revenu à la, ça veut dire quand Moshe il a donné la Torah au Sinaï. Comment de Moshe, ça s'est transmis de génération en génération, etc., jusqu'à Anshe Knesset Agdola, les Tanaïm, les Amorim. C'est quoi Il explique tout ça le Rambam. Shmona Prakim, c'est autre chose, c'est la Akdama sur Masechet Avot, sur les Pirkei Avot. Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est la gamme globale. Ça, c'est Akdama sur toutes les Mishnayot. Ça, celle-là, c'est que sur une Mishnah. D'accord. Et donc, elle est dedans aussi. Shmona Prakim, elle est dedans aussi. Ce livre-là, il y a les trois. Shmona Prakim, c'est sur les Pirkei Avot. D'accord? C'est aussi chaque chose, c'est fondamental. Celui du Rav Cherki, c'est quoi la différence? Non, Rav Cherki, il a un commentaire sur le Shmona Prakim. Non, mais avec Dama du Rambam sur Shona Prakim, et lui il commente quoi Ouais, il explique le Rambam. Comment le commentaire? Il commente le commentaire. Les paroles du Rambam, c'est incompréhensible. C'est pas que c'est incompréhensible, c'est que ça demande beaucoup d'éclaircissement, beaucoup d'explications. C'est pour ça que ça, c'est un livre du Rav Shilat. Le Rav Shilat, c'est un spécialiste du Rambam. Et lui, il a un commentaire à la fin, il explique tout ce qui est écrit là. Tu vois, le Rambam, c'est très court, c'est 15-20 pages. Et le commentaire, il est comme ça. D'accord? Il est long. Donc c'est pour ça que ça demande une explication. Non, moi, je suis dans le Rambam. D'accord? Dans le texte original. Alors, regardez ce qu'il dit. Alors, le Rambam, il dit, voilà, regardez la troisième école. Vakat Ashlishit. La troisième école, Veichay Hashem Me'ata Meod. C'est vraiment très peu de gens, ils sont comme ça. J'espère que, en tout cas, il faut tendre et il faut avoir l'ambition d'être dedans. Hatshelo Yamer allait à Kat et la Kmoshe Yamer allait à Shemen. On peut même pas dire que c'est une Kat. Kat, c'est une sorte de groupe, une école. C'est même pas une école. Parce qu'il y a tellement peu de gens
que c'est vraiment des particuliers. C'est une minorité. C'est une minorité. Ema anashim asheritamta etzlam gdulat hachachamim vetuv re'anem. On parle de personnes que eux vraiment ils ont réussi à percevoir. Alors regardez ce qu'il dit le Rambam. C'est des gens qui ont réussi à percevoir la grandeur de Chachamim et la grandeur de leurs idées et de leurs pensées. Bema shenimtsa bichlal divrei ma'amarim yoru al inyanam amitim meod. Va'falpi she'em me'atim ufuzarim koron mechuberem aval morim hashlemutam asagatam amitot. Il dit que vraiment c'est très peu de gens qui ont réussi à percevoir la grandeur des Chachamim. Etc. 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 Alors regardez maintenant ce qu'il dit. Veimata. Regardez, c'est intéressant comment il finit. Veimata ma'en. Maintenant il parle. Il dit voilà, toi qui es en train d'étudier mon livre. Veimata ma'en. Me'achat mishte hakatot arishonot. Il dit si toi, tu fais partie des deux premières écoles. Regardez ce qu'il dit. Al te'ayan bidvarai mishum davar bezainyan. Ça sert à rien d'étudier mon livre. Carrément. Ouais, c'est ce qu'il dit le Rambam. Je vous lis le Rambam ce qu'il dit. Si tu fais partie des deux écoles, alors tu peux t'arrêter. Voilà, t'as acheté mon livre, c'est dommage. Donc, en fait, T'aurais pu ne pas l'acheter, donc, en fait, rends-le à Ezra. toi, Et arrête d'étudier. Hein, je te considère comme un mec. je ne le considère pas du tout, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Al tayan bidvarei beshum davar mizainyan. Les fiches chez lo yeot lecha davar mehem. Parce que de toute façon, tu vas même pas comprendre de quoi je parle. Le Rambam, il dit ce qu'il pense. Et le Rambam, il parle à vraiment un niveau élevé. Ça veut dire que le Rambam, celui qui veut vraiment apprendre et vraiment investir et s'approfondir, il faut qu'il étudie le Rambam. Celui qui veut passer comme ça sur ce qu'ils disent les Chachamim, alors c'est pas la peine qu'il étudie le Rambam. D'accord? Mais il dit, il va plus loin, il dit Ela yazikra vetisnaeu. Ça va même t'endommager et tu vas même en venir à détester ce que j'ai dit et les paroles des Chachamim. Ve'ech yeotu amezonot kale akamut mimuzga echut l'adam shekvar itragel mimzot araim akvedim. Voilà, il donne une belle parabole. Il dit quelqu'un qui s'est habitué à étudier des choses vraiment, comme on dit aura des pâquerettes, c'est-à-dire vraiment des choses qui ne s'est pas approfondies, futiles, etc. Alors, il ne sait pas maintenant qu'il va commencer à s'approfondir, etc. C'est difficile. Et là, il y a Ziko Visnem. Allo tiré ma'amar otam shitraglu be'achilat abatsal vashum vadagim alaman mahu v'nafshenu katsa balechem aklokel. Bon, là, il ramène quand les Bnei Israël, ils s'étaient habitués à manger en Égypte des bons mets, etc. Alors là, justement, là, il dit qu'en fait, ils s'étaient habitués à une nourriture qui n'était pas bonne, et maintenant que Akadosh Baruch Hu leur donne la manne, que c'est une nourriture extraordinaire, et ben ils se sont plaints. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement habitués à de mauvaises choses, maintenant ils sont passés à quelque chose de beaucoup plus grand, etc. Alors ils se sont plaints, ils n'ont pas réussi à faire ce changement-là radical. Veimata mancha katashlichit. Mais si tu fais partie de la troisième école, ou becholat shetagia le davar medivrehem mima shiachiko asechel ta'amod etzlo veteda sheuchida ou mashal. Maintenant, si tu fais partie de la troisième école, à chaque fois que tu vas voir quelque chose des Chachamim qui t'a l'air quelque chose de ridicule, alors comment tu fais maintenant? Tu fais partie de la troisième école. C'est-à-dire quoi tu fais partie de la troisième école? C'est-à-dire que nous, on arrive, on sait que les Chachamim, même si leur style, la forme de ce qu'ils écrivent, c'est quelque chose qui apparemment à première vue, ça a l'air vraiment enfantin, ridicule, futile, ce que vous voulez. Alors il faut comprendre que c'est derrière Rida ou Machal. Il faut apprendre ça comme une sorte d'énigme, une sorte de parabole. Directement, quand vous voyez quelque chose des Chachamim qui a l'air quelque chose qui est impossible dans la réalité, etc. Il faut se dire, voilà, les Chachamim, c'est une parabole. Voilà, directement, il faut que je me dise, voilà, il faut que j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent les Chachamim. C'est une très bonne question, Harry, c'est une excellente question. Ça, c'est une question que le Rambam y répond à Akdama la Mishnah. J'ai dit, il y a 3 œuvres. Il y a Akdama la Mishnah, Akdama le Perek Relek. L'Akdama la Mishnah, le Rambam, il pose cette question. C'est une excellente question. Il dit, pourquoi les Chachamim ont écrit dans ce style? Je ne peux pas te répondre parce qu'il donne 5 réponses. Si tu veux, on en reparlera dans un autre cours. Il donne 5 réponses là-bas. Il y a 5 réponses. Pourquoi les Chachamim? Une réponse, il dit pour éveiller la curiosité du lecteur. Laissez les gens réfléchir. Éveiller la curiosité. Deuxième, moi je vous dirais une réponse qui est très importante. Comment? La Torah orale, avant, tout était transmis à l'oral. Oui. Que ça a été mis par écrit, il faut que ce soit reste dans un style oral et pas dans un style ou caché pour pas que ça soit vraiment mis par écrit. Pour pas que les gens. C'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai pas vu ça dans la Bible. Pour pas que Mais- tout le monde touche à ça. Alors, Maurice, oui, c'est vrai. C'est vrai que la Chachamim ne voulait pas que tout le monde puisse avoir accès à ça. Maintenant, on va dire comme ça que déjà, le Rambam il dit qu'il faut comprendre que des choses qui sont très profondes et très compliquées, la meilleure manière de les dire et de les écrire, c'est par parabole. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'expliquer une idée profonde telle qu'elle est, ça veut dire. Vous comprenez? C'est vraiment très important. C'est-à-dire que le Rambam, il a commencé à écrire un livre. C'est le Rav Shilat qui écrit. Le Rambam, il a commencé à écrire un livre pour expliquer les paraboles. Il a écrit un commentaire pour expliquer la parabole et il a arrêté. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on n'a jamais, il nous est jamais parvenu. Pourquoi il a arrêté? La raison elle est très simple. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il expliquait des paraboles par des autres paraboles.
D'accord? Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il se rendait compte que c'était un. Il y a Enaya, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu remarqueras que déjà, Enaya, c'est très compliqué. Et c'est vrai, tu as raison, mais on n'a pas le choix, on est obligé. Ça veut dire que si on laisse ça tel que c'est, ça veut dire que vraiment aujourd'hui, personne n'aura plus accès à vraiment au sens et à la profondeur des paroles de Chachamim. Ouais, pas forcément. Non, le Rambam il dit que c'est pas forcément une élite. On va dire ça. Bon, ça rentre dans un autre sujet. Il y a Ilchot Talmud Torah. Quelles personnes sont aptes à étudier la Torah, etc. Ça, c'est une très bonne question, mais c'est un autre sujet complètement. Tout le monde a accès. T'as raison. C'est un sujet en soi. Dire qu'il y a des halachot dans le Rambam qui est apte à étudier la Torah. Là-bas, ça veut dire que c'est machma que c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine discipline, etc. Même le Rambam, il en parle. C'est une bonne question. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à dire que c'est vrai que c'est accessible à tous. C'est un sujet très intéressant, mais c'est pas le sujet. D'accord, Harry. Donc, si tu veux, regarde là-bas. Il y a 5 réponses et elles sont détaillées dans le commentaire là-bas. Le rabbi, il avait dit un truc dessus. Vas-y. Il dit que maintenant, de nos jours, il y a plein de trucs qui sont profonds. Genre avant, je me rappelle, on n'avait pas les. Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar. Le Zohar, il y a plein de trucs qui ont été écrits genre au fur et à mesure du monde. Ça veut dire que ça c'est. La Torah, depuis, il n'y avait pas la Gemara. Après, il n'y a pas eu la Chassidut. Ouais. Il n'y a pas eu ça, comme ça. Et mon rabbi, il a dit en fait, c'est comme une personne malade. Plus la personne est malade, c'est comme plus les générations dans le monde, plus elle avance, plus elle devient faible. Plus on a besoin de. Ouais, c'est vrai. Et plus la Torah est un truc compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de livres. Mais il faut comprendre. D'un côté, Baruch Hashem, c'est très bien. Mais d'un autre côté, ça montre que c'est parce qu'on en a besoin. Comprenez? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on étudiait la Gemara, on avait la Gemara et c'est tout. Aujourd'hui, on a le Schuttenstein et tout, etc. C'est-à-dire qu'il y a un. Avant, ils n'avaient même pas la Gemara, excusez-moi. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient même pas la Gemara. Aujourd'hui, la Halacha, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème d'étudier la Halacha. Les livres, ils ont tout simplifié. On a des livres tellement clairs aujourd'hui, tellement simples, accessibles à tous. C'est très bien, Baruch Hashem. C'est que le Ham Israël, il pourra étudier beaucoup plus facilement. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était plus adressé on va dire, aux initiés, quoi. D'accord? Donc pourquoi je vous ai ramené ce Rambam? Juste pour que vous compreniez que là, c'est vrai que c'est difficile. On a l'air comme ça de passer vite au travers de ces Agadot Razal. Il faut que vous compreniez que c'est les endroits où il faut s'arrêter le plus sur les Agadot Razal, d'accord? Le Rambam il dit même que cette partie-là, les Agadot qui ont été mises dans la Gemara, parce qu'il y a beaucoup d'Agadot, il y a l'Agadot du Midrash, les Agadot qui ont été introduits dans la Gemara, le Rambam il dit que c'est les Agadot les plus profondes, d'accord? Donc il y a du travail, ouais. On a le niveau, chacun il faut qu'il comprenne à son niveau, mais il faut t'efforcer à essayer de comprendre. Évidemment, tu peux t'aider de livres. Il y a un Maharsha, il y a le Maharal, il y a tout. Le Maharal il a écrit un livre entier sur les Agadot Razal dans la Gemara. Chidouché Agadot à la chasse, il est là-bas dans la bibliothèque. Le Maharal il a écrit sur toute la Agadot, il a écrit un commentaire. Alors c'est vrai que c'est un commentaire pas facile, etc. Mais petit à petit. Il est. Et Guillaume Moshe, il a expliqué quelques Agadot, c'est vrai, mais pas toutes, quelques Agadot. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut s'efforcer à comprendre un maximum. Ah bon ça, j'ai pas. Ruben il vous a pas dit? Ruben il vous a pas dit? Alors je regardais dans les Yanakov, on verra. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé ça. Ouais, Nahon, j'ai pas regardé ça. C'est le plus important à regarder. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment les carrés Mouna. D'accord. Si vous regardez par exemple comment le Rambam, dans Brachot, les Chachamim ils disent depuis que le Beth Amikdash a été détruit, En la Kadosh Baruch Hu, Ela Arba Amot, Shel, Halacha. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, tout ce qui reste à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est 4 amot d'Halacha. Le Rambam il dit, c'est-à-dire les gens comment ils comprennent ça? Il y a des gens aujourd'hui, j'ai même entendu des Ravanim, vraiment connus en plus. Vous savez ce qu'ils disent? Ils ont compris ça, il faut étudier la halakha. C'est le plus important aujourd'hui. Tout ce qui reste à Kadosh Baruch Hu, c'est la halakha. Comment on fait la halakha? Top, comment on fait? Mais non, mais juste que tu comprennes, c'est-à-dire des Ravanim qui sont célèbres, etc. Ils ont dit voilà, ce qui est important, c'est la halakha. Prenez le Rambam ici, il explique cette Agada, vous allez comprendre comment il explique. On va pas expliquer maintenant, ça prend du temps. On le fera. Mais le Rambam, il explique ça vraiment très profondément. Il dit que c'est complètement quelque chose d'autre. C'est vraiment très profond. Je sais pas s'ils connaissent pas. En tout cas, s'ils avaient étudié sur Rambam, ils auraient vu que c'est pas ça sa signification. Je sais pas. Pas tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que je te dise? Non, ça c'est pas. On reprend la gadote de Megillah, ou je crois qu'on fait un truc. On reprend la Gadot. Attends, on verra.
On verra. Ok, alors prenez. Alors, on va commencer. Amar, donc après cette introduction, on reprend. Ve'amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Alors, Kol Omer Davar, Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Sheneemar, Vatomer Esther la Melech, Beshem Mordechai. Alors, la Gemara elle dit, tout celui qui dit quelque chose, Beshem Omro, au nom de celui qui l'a dit, d'accord, de son auteur, Mevi Geoula Laolam. Il apporte la Geoula au monde. Sheneemar, d'où on apprend ça, Vatomer Esther la Melech, Beshem Mordechai. Esther, elle a dit au roi au nom de Mordechai. Alors, vous avez un exemple type ici du Nagada, qu'apparemment, quel rapport entre une personne qui dit une parole de Torah, on parle de parole de Torah, au nom de celui qui l'a dit, c'est-à-dire au nom de celui qui l'a dit, il amène la Géoula au monde. D'accord? Ouais, Alexandre? C'est que quand on dit non d'avoir dans les petits, ils se confondent et ça devient Nidor, je sais pas quoi. Ah, Siftotav Davrod Bakever, ça veut dire que. Ouais, Nahon, c'est vrai aussi. C'est vrai que les Chachamim disent quand on parle, on dit les paroles d'un Chacham qui est mort, alors Siftotav Davrod Bakever, c'est-à-dire que c'est comme si c'est là, on le rend vivant, etc. Ça, c'est vrai. Il dit que genre, celui qui s'efforce de tout dans sa vie de s'attacher à un rave et de toujours rapporter ses chidushim et tout, à la fin à Saint-Valentin quand il montera au ciel, c'est ce rave-là qui va venir le voir et qui va le défendre devant le jour. Nahon, il y avait, exact, ça rejoint un peu. Très bien, alors maintenant, je vous pose la question. Comment vous avez compris cette parole de Rabbi Elazar et Rabbi Hanina? On n'a pas le droit de dire une parole sans dire le nom de son auteur. On n'a pas le droit de s'approprier la. Alors très bien, alors c'est vrai, on n'a pas le droit de s'approprier quelque chose. Alors, on va prendre la première partie de la Gada. Pourquoi, à votre avis, pourquoi on ne peut pas s'approprier quelque chose? C'est pas à nous. C'est pas à nous, il a fait. Top. C'est-à-dire que ça, c'est une certaine logique, c'est une sorte de propriété intellectuelle. C'est aussi une sorte d'un peu d'orgueil, déjà quelque chose qui nous appartient pas. On s'approprie quelque chose qui nous appartient. Alors ça, d'accord, ça je veux. Alors déjà sur cette première partie, le Maharal. Alors je vous ai dit. Alors déjà ça apparaît dans les Pirkei Avot. Pirkei Avot, dans le 6e chapitre du Pirkei Avot, cette Agada-là, elle apparaît là-bas. Là-bas, le Maharal, il a un commentaire sur tout le Pirkei Avot. Le Maharal, déjà, il explique cette première partie de ce qu'elle dit la Gemara ici. Je ne veux pas m'occuper de cette première partie. J'ai été voir le Maharal, il est un peu compliqué. Maintenant, moi, je veux vous ramener l'explication du Maharal sur la deuxième partie. La question qui demande le Maharal, c'est pas sur, donc c'est sur la deuxième partie, quel rapport entre le fait qu'on ne peut pas s'approprier quelque chose, on va dire qu'on ne peut pas s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas, entre le fait que ça amène la Géoula au monde. Ça, c'est la question du Maharal. Quel est le rapport entre la première partie et la deuxième partie? Comment? Ça commence. Alors très bien. Alors ça veut dire que la Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Déjà, quel rapport avec le pasuk de la Megillah? C'est parce qu'elle a dit que c'était Mordechai qu'ensuite il a voulu faire plaisir à Mordechai, le Rachashvarosh. On a vu que c'est parce qu'elle a voulu faire. Alors et donc? Si elle avait pas dit que c'était. Mais j'ai un Mordechai. Rien que dans le déroulement de l'histoire de Pourim, si elle avait pas dit que c'était Mordechai. Il n'y a pas eu de délivrance. Oui, mais elle aurait pu dire que c'est elle. Elle aurait pu dire que ça vient de moi et il aurait fait plaisir à elle. La délivrance aurait pu venir que d'elle. Non, parce qu'Aman, il voulait tuer Mordechai. Hein? Non, il voulait tuer Mordechai. Attends. Il n'y aurait pas eu des Géoula qu'il avait dit chez Mordechai. C'est suite à ça qu'il a mis le décret, non? Vous avez le pasuk en entier? Ouais. Dis-moi le pasuk en entier. Ce soir-là, qu'après, il arrivait pas à dormir. Il a regardé sur les Ibrahim. Veivada Adavar les Non, pas du tout. Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai, ça vient. Vas-y, dis-moi le pasuk. Veivada Adavar les Mordechai. Il y a Gad Esther en Malka. Ouais. La Melech Beshem Mordechai. Non, Ethan, c'est pas ça. C'est au tout début. Quand au tout début, il y avait deux serviteurs du roi qui s'appelaient Bigtan et Teresh. Bigtan et Teresh, ils avaient comploté contre le roi Achashverosh pour le tuer. Voilà, c'est ça. Non, mais ils avaient comploté pour tuer le roi. Il s'est souvenu à Rachashverosh. Comment? Il s'est souvenu à Rachashverosh de cette histoire. Oui. Non, t'as raison. Mais ça veut dire. Ça change quoi que si Esther elle avait dit c'est de moi? Oui. Il a dit, il aurait fait plaisir à Esther. Mais non, mais il n'aurait pas souvenu Mordechai. Il n'aurait pas lu le décret. Et ouais. Pourquoi il aurait pas annulé le décret? Il n'aurait pas souvenu Mordechai. Tu dis qu'en gros, ça veut dire que c'est grâce au fait qu'elle a dit que c'est au nom de Mordechai. Alors c'est grâce à ça qu'il a fait plaisir à Mordechai. Que le Achashverosh il a fait plaisir à Mordechai et donc. Et pendant ce qui était plaisir à Mordechai lui-même, c'est et donc on peut plus juif. Et donc il a sauvé le peuple juif. Et donc il a sauvé. D'accord, ok, il a fait. Alors ça veut dire que dans l'histoire de la Megillah. Des événements, tu vois que D'accord, très bien. Alors juste toi t'as expliqué dans l'histoire de la Megillah comment ça marche dans l'histoire de la Megillah. Très bien. Mais ça explique pas le fondement de ce qu'elle dit la Gemara. C'est-à-dire en quel rapport entre le fait que quelqu'un il dit une parole de Torah au nom de son propriétaire que ça amène la Géoula au monde. Ouais Alexandre. Tu veux dire quelque chose? Non. Alors regardez ce que le Maharal. dans le cas particulier. Alors très bien, alors t'as raison Ethan. T'as raison. Dans le cas dans la Megillah, on le voit finalement dans l'histoire de la Megillah que ça s'est vraiment réalisé, que grâce à ça, il s'est souvenu de Mordechai, etc.
Et donc, finalement, on voit ça. Après, c'est un principe, exactement. La Torah, si on dit on truc, ça fait suivre la Torah, alors ça fait quand même à ton grand-père, genre, tu donnes ça à tes enfants, tu donnes ça à leurs petits-enfants. Si tu dis ça le même jour Tu dis que ça garde un certain ordre de sorte de transmission. Il a fait, c'est pas mal ce que tu dis. Dafka, j'avais vu une idée qui ressemblait à ça, de garder cette transmission. Non, j'ai vu une idée comme ça, il a fait. C'est important. Regardez ce qu'il dit le Maharal, il dit quelque chose. Alors, il dit quelque chose de très important, c'est très intéressant. Parce que si Ouais. on dit à cheval, si on ramène à cheval les Béchem, celui qui l'a dit, alors comme ça sera les filiations. La Torah, elle se perd pas. C'est très bien, il a fait, c'est un peu ce qu'il dit Alexandre. Alors, regardez ce qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il veut délivrer le Ham Israël d'une Sarah, il veut ramener une Géoula, il est intéressé que le monde y sache que la Géoula, elle vient de lui. Akadosh Baruch Hu, ça l'intéresse. Comme il a écrit quand Akadosh Baruch Hu, il a délivré le Ham Israël d'Égypte, il a dit Ve'edo HaMitzrim, qui a ni Hashem, Hashem Otzitiam, Meretz Mitzrayim, etc. C'est-à-dire qu'il veut absolument que les Égyptiens ils sachent que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Oui, Alexandre. Il veut pour que les juifs ils se rappellent qu'ils ont Dieu ou il veut pour augmenter. Alors il y a deux unanimes. Déjà pour que les Juifs sachent que ça va, aussi pour les autres peuples, que les autres nations ils voient la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Très bien, alors on va y arriver, très bien. Alors regardez, d'abord le Maharal il dit comme ça. Il dit que Dieu, il est intéressé que toutes les nations, ils sachent que la Géoula, elle vient de lui. Alors maintenant, il dit que du fait, si on part de ce constat-là, il dit que la Géoula, elle peut venir de quelqu'un qui est capable de ne pas s'enorgueillir de quelque chose qui lui appartient pas. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de reconnaître quelque chose qui vient pas de lui. D'accord? C'est exactement ça l'idée. Ça veut dire qu'Esther, maintenant quand Mordechai il est venu lui dire voilà, il y a Bigtan et Teresh qui sont en train de comploter contre le roi, Esther elle est capable maintenant de reconnaître que cette chose-là elle vient de l'extérieur, elle vient de Mordechai, et maintenant qu'elle aurait eu peut-être un intérêt à dire que c'est elle qui a découvert ce complot-là, et ça veut dire qu'elle aurait pu, grâce à ça que le roi, il aurait pu lui faire plaisir et ça veut dire et pouvoir, ça veut dire subvenir à tous ses besoins, etc. Elle a été capable de se défaire de ça, d'avoir une certaine modestie pour pouvoir être capable de reconnaître que ça vient de l'extérieur, ça vient de Mordechai. Donc tout celui qui est capable de voir quelque chose qui vient pas de lui mais de l'extérieur, de la même manière, Akadosh Baruch Hu qui veut que tout le monde sache que la Géoula elle vient pas de nous, de notre force, parce que c'est ça le risque. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a peur que quand par exemple le Ham Israël il se trouve dans une situation qui est grave, dans une Sarah, il croit que quand il y a une Géoula qui vient, il croit que ça vient de nous, ça vient de notre propre force. C'est pour ça qu'il veut que la Géoula elle vienne de quelqu'un qui est capable de savoir que les choses elles viennent pas de lui mais de quelqu'un d'autre. D'accord, vous avez saisi l'idée? D'accord, alors ce qu'il dit Meir. Pour habituer le peuple. Pour habituer le. Ouais. Pourquoi alors quand genre un rabbin il a un chidouche à lui-même, pourquoi il ne répond pas au nom de son père? Bah c'est parce que ça lui appartient. C'est grâce à son père qu'il fait ça. Peut-être grâce à son père, mais c'est à lui, c'est lui qui a sorti ce C'est livre. grâce à ton père, donc tout ce que tu fais, ton père en fait, il le fait. Ouais, tu vois. Maintenant, Meir, c'est important ce qu'il a dit. Meir, c'est important ce qu'il a dit. Il a dit pourquoi. Alors, maintenant, la question c'est pourquoi Dafka Pourim, on a besoin de ça. C'est vrai parce qu'à Pessah, si vous prenez par exemple Pessah, la sortie d'Égypte, Dieu il était dévoilé. C'est-à-dire que là-bas, il y a eu tellement de miracles qu'on n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire que tellement là-bas c'était dévoilé par les 10 plaies, etc. Que là-bas, ça veut dire que là-bas, les Égyptiens ils ont vu que c'était Akadosh Baruch Hu. Tout le monde savait que c'était Akadosh Baruch Hu qui les a sauvés. Mais là, dans la période de Pourim, que Dafka là, c'était aussi Esther Astir Panaï, etc. C'était une période que tout était caché, que le nom de Dieu il apparaît pas, etc. C'est pour ça, il dit, le Maharal, que la Megillah elle a besoin de dire va tomer Esther et Beshem Mordechai. C'est-à-dire que le Maharal il dit que la Megillah elle aurait pu dire que Vayugad la Melech Beshem Mordechai. Le roi il a appris ce qui se passait au nom de Mordechai. Pourquoi la Megillah elle a eu besoin de préciser que c'est Esther qui a dit au nom de Mordechai? Le Maharal il a dit qu'on a voulu dire que dans une période où il y avait justement ce risque-là, que le Ham Israël il pense. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le Ham Israël il pense que c'est de sa force, de sa propre force que la Géoula elle est arrivée. Là, Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de quelqu'un qui est capable de reconnaître que quelque chose vient de l'extérieur, que c'est par cette personne-là que la Géoula elle peut venir. C'est grâce à ça que la Géoula elle peut venir de quelqu'un comme Esther. C'est vrai que le Maharal dit que si Esther elle n'avait pas dit au nom de Mordechai, la Géoula elle aurait pas pu venir d'elle. La Géoula elle venir de quelqu'un d'autre. Ça c'est la première idée du Maharal, d'accord? Maharal explique cette idée. Deuxième idée du Maharal qui est très très belle aussi. Il dit que quelqu'un qui a dit une parole de Torah, quelqu'un qui a un chidouche, quand cette chose-là, elle est sortie, ça veut dire que quand il a transmis cette chose-là, il a enseigné cette chose-là, il dit que c'est comme si cette parole de Torah, elle a changé de reshoot. D'accord? Comment on dit reshoot? Elle a changé de propriété. D'accord? Elle a changé de propriété. Maintenant,
Moi, j'arrive, une autre personne, et je m'approprie cette parole de Torah, d'accord? Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe, quel processus se passe. Quand moi maintenant, regardez ce qu'il dit le Maharal, quand moi maintenant je dis une parole de Torah au nom de son propriétaire, j'ai pris une parole qui a changé de propriété, et j'ai cette capacité de prendre cette parole et de la ramener à sa propriété initiale. D'accord? C'est-à-dire que c'est une parole qui était une propriété X, c'est-à-dire celle qu'il a dite, elle a changé de propriété, elle est venue à moi, je l'ai dite. Moi maintenant, en la disant au nom du vrai propriétaire, j'ai réussi à la rendre à son vrai propriétaire. D'accord? Maintenant regardez. On peut se dire qu'elle a jamais changé de propriété. Si on cite le. Non, elle a changé de propriété parce qu'à partir du moment où cette parole a été transmise au public, à partir du moment où moi je la dis, si je la dis en mon nom, Si avant de la dire, je dis, d'ailleurs, je dis au nom de. alors justement, c'est quand je fais ça que je la remets à son propriété. Mais si je fais pas ça, je m'approprie à moi. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Maharal. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Vous avez appris ça avec Gabriel. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Qu'est-ce que c'est la Géoula? La définition de la Géoula, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est quand la Galoute est Géoula? Qu'est-ce que c'est la Galoute et qu'est-ce que c'est la Géoula? Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est très simple. La Galoute, c'est quand le Ham Israël, il est entre les mains des nations. Quand le Ham Israël, il est dépendant des autres nations, il est entre les mains des nations. Quand il est entre les mains des nations, ça s'appelle la Galoute. Quand on réussit à remettre le Ham Israël aux mains de leur vrai propriétaire, c'est qui leur vrai propriétaire? C'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on a cette capacité de remettre le Ham Israël entre les mains de son vrai propriétaire, ça s'appelle la Géoula. Alors regardez ce qu'il dit le Maharal. Si une personne elle est capable, au niveau des paroles de Torah, de ramener ces paroles-là à son vrai propriétaire, alors Akadosh Baruch Hu, il est intéressé de faire venir la Géoula à travers lui, ça veut dire quoi? De ramener le Ham Israël qui est entre les mains des nations à sa vraie propriété qui est vraiment Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça l'idée ici, Kol Haomer Davar Beshem Omro, Mevi Géoula Laolam. Les deux idées, elles sont claires? C'est des idées du Maharal, c'est beau. D'accord? Vous voyez comment le Maharal il étudie la Gemara, d'accord? C'est impossible. C'est pour ça que nous on a le Maharal et nous on étudie le Maharal. C'est-à-dire qu'on ne demande pas que nous, évidemment, si nous on a une explication à nous, c'est très bien aussi. Mais il faut évidemment que le Maharal et tous les Chachamim, c'est nos guides. C'est-à-dire qu'on doit. C'est pas on le doit, moment encore. On doit étudier le Maharal, c'est- Bien sûr que vous pouvez commencer à petit avec le temps. On comprend rien. Avec le temps. T'as compris là? Donc c'est une idée claire. C'est ça qu'il a expliqué. Mais ça veut dire non, mais ça veut dire que c'est assez clair. Tu peux Si je essayer. lis sur le Maharal, je vais comprendre que dalle. Tout doucement, tu peux petit à petit, c'est pas très compliqué. Il y a des parties du Maharal, des livres à lui qui sont plus compliqués. Ça vient aussi petit à petit avec le temps. Mais ça, vous pouvez, les commentaires du Pirkei Avot, c'est extraordinaire. Vous pouvez petit à petit. Ouais, Alexandre. Ça, c'est un livre qui s'appelle le Maharal Derech HaChaim. Et là-bas, Derech HaChaim sur les Pirkei Avot. Parce que j'ai dit que cette Gemara-là, cette phrase-là des Chachamim, elle apparaît dans les Pirkei Avot. Dans une Mishnah de Pirkei Avot, Il est plus accessible. dans le 6e chapitre. Oui, Alexandre. On va donner des fridouches. Oui. Peut-être que leurs fridouches vont être répétés. C'est-à-dire que comment ils peuvent dire mon nom maintenant, par exemple, au Rabojko. Oui. Faire un fridouche. Ouais. Ancien dans la génération, c'est pas comme le Mara qui était bien avant. Comment ils peuvent donner des fridouches? J'ai pas compris ta question. Comment un personne rabbin, Oui. mettons de nos jours, Rabojko, il a des fridouches. Comment lui peut faire des fridouches? C'est quoi le problème? Pourquoi il pourrait pas écrire des chidushim? Ouais, il faut pas être un grand parce que ces fridouches, ils vont être développés, ils vont être répétés. Et il faut faire des trucs bien, des trucs puissants. Ah, c'est pas. Responsabilité. Ah, tu dis comment on peut se dire. Eh ben, c'est justement, il faut être un grand Talmid Chacham. Il faut bien comprendre les choses. Il faut, et sache qu'avant qu'un Rav il écrit ses Hidushim, je peux te dire qu'il réfléchit 50 ou même 100 fois avant de l'écrire. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment qui est pesé, qu'on a bien réfléchi avant de l'écrire, que ce soit très précis. Sachez que le Maharal, il a écrit ses livres, il était très âgé. Je crois qu'il avait 75, 80 ans, un truc comme ça. Il était très âgé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'était. D'accord? Quand on écrit des Hidushim, on réfléchit avant, etc. Il faut un certain niveau, évidemment, c'est sûr. D'accord? Mais vous attachez petit à petit. Vous verrez que vous aussi, vous pourrez écrire des Hidushim chaque jour. D'accord? Donc ça, c'était pour la première chose. On continue. Vamar Rabbi Elazar. Donc, vous m'excusez qu'on prend du temps, mais c'est normal. Sinon, moi, je vois pas l'intérêt d'avancer comme ça. D'accord? Sinon, d'accord. Vamar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Hanina. Alors, regardez ce qu'il dit. Tzadik avad les doro. Tzadik avad les doro avad. Alors, regardez ce qu'il dit. Un tzadik qui meurt, qui décède, les doro avad. Ça veut dire que c'est que pour sa génération vraiment qu'il est décédé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que genre. Quand, Vas-y Maurice, c'est comment? comme il donne le machin après, que la pierre précieuse, c'est quand elle va la perdre, Ouais. en fait c'est son propriétaire qui va la perdre. Donc en fait,
lui, le Rav, quand il va mourir, il s'en fout de mourir, il va aller au Gan Eden et tout. Donc sa génération, elle va être orpheline de lui. Très bien, très bien. Alors regardez, ça veut dire que la Gemara dit Mashal et Adam, chez Avdalo Margalit. Kol makom shei Margalit, kol makom shei Margalit shma, lo Avda. Lo Avda, il a les Baala, pardon. Donc ça veut dire quoi? Mashal et Adam chez Avdalo Margalit, c'est Mashal. C'est-à-dire que c'est comme un homme qui perd une margalite. Margalite, c'est une pierre précieuse. Kol makom shei Margalit shma. Ça veut dire que la pierre précieuse en elle-même, elle n'est pas vraiment perdue, puisque à n'importe quel endroit, à tout endroit où elle se trouve, elle reste une pierre précieuse, d'accord? Donc pourquoi on dit, quand on dit qu'on l'a perdue, de quoi on parle exactement? Parce que ça veut dire qu'on ne parle pas de la margalite en soi, d'elle-même. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle a été perdue relativement à son propriétaire. C'est ce qu'elle dit la Gemara ici. D'accord? Chez Loavda et là les Baala. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'un tzaddik avad, c'est pas que lui-même, il est perdu de lui-même vraiment. C'est-à-dire que mort, etc. C'est-à-dire que lui vraiment, il est éternel. C'est-à-dire que sa neshama, etc. Elle monte, il est au lamaba, etc. Mais quand on dit qu'un tzaddik il est avad, on parle par rapport à la génération qui est encore vivante et qui est orpheline de la perte du tzaddik. Ouais, Maurice. Mais même si on dit qu'un tzaddik il vit par ses chidushim, alors s'il va mourir, alors ses générations vont quand même ses chidushim, ses livres. T'as raison. Alors Maurice, c'est vrai que c'est une bonne question. En gros, moi je vais un peu élargir la question de Maurice. Ouais, Ethan. Ouais, tzaddik, je peux dire chacham. C'est vrai, c'est pas forcément. Mais je vais élargir un peu ta question. Maurice, il demande en gros pourquoi quand un tzaddik il meurt, il n'a pas la même influence en gros sur la génération. Pourquoi vous pensez qu'un tzaddik... Parce que le marcha, en gros, c'est comme ça qu'il explique. Le marcha, il dit que quand on dit que le tzaddik il décède, pourquoi on dit que la génération est orpheline? Il dit parce que le tzaddik, il faut comprendre qu'à partir du moment où il est plus dans ce monde, il n'a plus la même influence. Il a moins d'influence. Ouais, c'est vrai, il a plus la même influence sur son entourage. C'est vrai. C'est vrai, ça veut dire qu'il est plein de proximité, etc. C'est vrai, nachon. Ça me fait penser à... Vous savez, vous savez quand des tzadikim ils meurent, il y a souvent, on dit par exemple que le tzadik quand il meurt, ça veut dire que ça permet de nous pardonner nos fautes. Vous avez entendu cette idée? Ouais. Quand le tzaddik, je me rappelle moi quand le Rav Mordechai Eliyahu Zechat Tzadik Livracha il est décédé, alors les gens ils ont dit c'est normal, il est parti, il nous pardonne nos fautes. C'est-à-dire que sa mort elle réussit à nous pardonner nos fautes. Et moi je me rappelle... Alors je me rappelle qu'à l'Yeshiva, quand il y avait certains élèves qui disaient etc., le Rav Woshkou, il n'aimait pas qu'on dise ça. Il a dit faites attention à cette idée-là, c'est une idée qui rejoint un petit peu le christianisme. Faites attention, ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez vu dans le Kuzari, d'ailleurs dans le Kuzari, quand Jésus est mort, vous savez pourquoi les chrétiens ils disent pourquoi Jésus il est mort? C'est-à-dire que c'est une sorte d'acte de passion, pourquoi? Parce que ça veut dire que c'était la seule manière d'expier les fautes de l'humanité, c'était qu'une intervention extérieure vienne et il s'est sacrifié, c'était la seule manière. Il dit faites attention. Alors maintenant, moi je me suis posé la question, j'ai dit je comprends pas. Arrête, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on même on voit dans Midrash, quand même il y a un Midrash dans la paracha, quand Myriam elle meurt, qu'on dit que l'Ichora, là-bas on voit dans le Midrash que Myriam elle a réussi à pardonner les fautes des Bnei Israël. Et je me suis posé la question, je me suis dit alors pourquoi le Rosh Yeshiva il n'a pas aimé cette idée? Et j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai trouvé une belle explication, ça m'a satisfait. Parce que justement, c'est ça qu'il faut aussi, il faut chercher Alexandre, il faut chercher. Tu saches que tu seras beaucoup plus satisfait quand tu chercheras une réponse et tu t'en rappelleras beaucoup mieux. Le Torah Mima. Le Torah Mima, si vous connaissez, c'est le fils du Aruch HaShulchan, c'est le Rav Epstein. Torah Mima, il a un livre un commentaire sur la paracha, extraordinaire, le Torah Mima. D'accord? Je crois qu'il était 18e siècle, 19e siècle, il n'était pas... Alors lui, il a une explication extraordinaire, j'ai beaucoup aimé son explication. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la mort des tzadikim, mitatam shel tzadikim mechaperet? C'est-à-dire que c'est une phrase de Chachamim, on voit, mitatam shel tzadikim mechaperet. Il dit, mais c'est bizarre, ça veut dire quoi que la mort des tzadikim, elle est mechaperet? On n'a pas dans le judaïsme, on n'a pas de ce genre de choses là mystiques quand la mort d'un tzadik, elle est mechaperet. Vas-y, Maurice. Tellement qu'on est orphelin de tzaddik, alors on va se rattacher à ses livres. Dans ce cas-là, on va utiliser ses livres, on va te mettre à faire des fautes en misot. Alors très bien, alors ça veut dire que ça rejoint un peu ça. Ça veut dire qu'en fait, il explique le Torah Mima. Il dit que quand un tzaddik meurt, ça éveille une conscience collective extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, quand un tzaddik meurt, sachez que quand vous allez à un espède d'un tzaddik, vous avez des milliers de personnes. Un espède d'un tzaddik, c'est très émouvant. C'est-à-dire que ça réveille. Je sais pas, moi je... Non, alors justement, alors il explique. Alors, moi je me rappelle quand on était là, il y avait le Rav Mordechai Eliyahu qui était, c'était terrible. C'est-à-dire que le Rav Mordechai Eliyahu est plus là, c'est vraiment quelque chose.
Ça nous a réveillés, on s'est dit ça y est, on peut plus, il faut commencer vraiment on va essayer de faire tchouva sur plein de choses, alors c'est ça Mechaperet, c'est-à-dire quoi Mechaperet? C'est-à-dire que ça éveille une conscience dans l'âme Israël à faire une grande tchouva. C'est quoi Mechaperet? C'est-à-dire qu'en gros, on commence à faire tchouva sur plein de choses. Et c'est ça qui est Mechaper. En gros, c'est nous, de nous-mêmes, notre réveil à nous. C'est ça qui est Mechaper. C'est-à-dire que la mort du tzaddik, elle entraîne chez nous un réveil, une tchouva extraordinaire, que c'est ça qui va nous entraîner à faire tchouva et à avancer sur nous. Comme il est plus là, t'as plus son modèle, en fait, t'as plus non plus le Nahon. fait qu'il guide le peuple. Ouais, comme si le peuple n'était plus responsable de lui-même. Parce que comme il est plus là pour Exactement. C'est-à-dire que là, tu te dis, voilà, maintenant, il n'y a plus le Rav qui est là, etc. Non, mais donc justement, en quelque sorte, il est pardonné de manière automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a un éveil d'un truc. J'ai pas compris, vas-y. C'est-à-dire comme si lui c'était un modèle. Oui. Et qui permettait aux gens d'avancer dans la vie, et des gens qui au quotidien, Ouais. il admirait, etc. Donc comme à partir du moment où il est plus là, donc c'est-à-dire en quelque sorte ils sont plus responsables de leur faute. Ah, tu dis qu'avant, c'était lui qui était responsable, en gros, parce que c'était lui le guide du peuple. Qui les prenait en charge. C'est lui qui les prenait en charge, maintenant, c'est eux qui sont à leur propre. Top, j'entends, il a fait. C'est là. Mais le problème, c'est que là, tu dis, d'un autre côté, ils sont jetés à leur sort maintenant, ça veut dire. Ils n'ont plus vraiment de guide. Donc Hachem les Hachem les pardonne. Il a fait, d'accord. Très bien. Là, c'est Ethan. Mais donc, vous avez compris. Vous avez vu le Torah Tmima, comment il explique, d'accord? Torah Tmima, comment il explique que quand un tzaddik il meurt, alors ça éveille quelque chose dans l'âme Israël de très fort qui nous amène à faire tchouva. On avance dans la Gemara. Alors, regardez. Alors, la Gemara, elle continue, elle prend un pasouk de la Megillah. Vekolze eineno shaveli. Alors, de quoi il parle le pasouk là-bas? Vous vous rappelez du contexte là-bas, de quoi on parle? Qu'en fait, c'était Aman qui va. Vas-y, Maurice. C'est Aman qui va Mordechai sur une porte. Très bien, il est assis devant la porte du roi, du palais. Très bien. Alors, cette histoire-là, elle est après, c'est au 3e jour du jeûne, etc. C'est après la Xéra, c'est après le décret d'Aman, etc. Au 3e jour du jeûne, etc., il y a Aman qui voit Mordechai qui est assis devant la porte du palais, et Aman il dit Vecholze eineno shaveli. Lis-moi le passouk en entier, je ne l'ai pas moi en entier, le passouk. C'est le Resh. Bechol Zeh Shuveli, Bechol Ait Asher Ani Roet Mordechai Yehudi, Yoshev Shar Amelech. Alors, Aman il dit tout ça, Vecholze eineno shaveli, ça n'a aucune valeur à mes yeux, tant que je vois ce juif là, Mordechai, qui est assis devant le palais. Alors là, les Chachamim ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Besha Shira Aman et Mordechai Yoshev Beshar Amelech. Quand Aman il a vu Mordechai qui était assis à l'entrée aux portes du palais du roi, Amar, il a dit Kolze Eino Shaveli. Tout ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Ça ne m'appartient pas. Alors, Kolze Eino. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Si on s'arrête là, il y a un problème. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça vient rien rajouter du tout, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Alors, regardez, il y a une petite note dans la Gemara. Il y a une petite note, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Dans les Hagaot Abach. Alors, dans les Hagaot Abach, il rajoute une phrase. Parce que si on ne rajoute pas cette phrase, il n'y a pas de sens à la Gemara. Regardez ce qu'il rajoute. Kol ze ineno shaveli, vechi mishum deroué Mordechai Yoshev Beshar Amelech, Amar kol ze ineno shaveli. Ça veut dire que le Bach, il rajoute que la Gemara, en fait, la question, c'est que qu'est-ce qui a amené Mordechai, qu'est-ce qui a amené Aman à dire, quand il a vu Mordechai assis devant le palais du roi, qu'est-ce qui a amené Aman à dire, et tout ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, Aman? Qu'est-ce qui l'a dérangé? D'accord? Ça, c'est la question. En fait, c'est rappelé que genre, je peux dire Khidouche ou pas? J'ai le Khidouche. Alors attends, juste avant ça, on lit la Gemara. Keder Afrizda. Donc la Gemara, elle dit, c'est comme il dit Afrizda. Damar Afrizda. Zeba beprous bouli, vezeba beprous bouti. D'accord? Alors c'est quoi prous bouli? C'est quoi prous bouti? Rashi dit Zeba beprous bouli. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Mordechai baelav beta'anat osher. C'est quand il va manger avec un bout de pain. Alors, on va expliquer. Mordechai, il est venu à Aman avec un argument de richesse. Aman ba beta'anat oni. Je suis dans Rashi. Et Aman, il est venu voir Mordechai avec un argument de pauvreté. Chez Machar Aman et Atzmo les Mordechai, parce que Aman, il s'est vendu lui-même à Mordechai. Kodem lachen yamim rabim bekikare lechem. Quelques jours avant, il s'est vendu à Mordechai avec des morceaux de pain. De quoi on parle ici? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas à première vue de quoi on parle. Alors j'ai regardé, en fait, là-bas, ils disent, vous avez tous vu de quoi on parle, c'est un Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, c'est un midrash, en fait. C'est-à-dire qu'il ramène dans le midrash, là-bas, il ramène une histoire. Il ramène une histoire que l'Ichora, elle n'est pas ramenée dans la Gemara. C'est un peu étonnant que la Gemara ne ramène pas cette histoire, parce que la vérité, on ne comprend pas très bien. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le midrash, on ne peut pas comprendre.
Ouais, c'est-à-dire, non, c'est vrai que c'est étonnant. Je pense qu'il y a des Girsot où l'histoire elle est ramenée normalement. C'est pour ça que c'est étonnant. Mais là, c'est-à-dire que si vous regardez le Maharsha, c'est pour ça qu'il faut regarder le Maharsha. Le Maharsha, il dit que cette histoire-là, c'est par rapport au Yalkut Shimoni. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le Yalkut Shimoni, sinon on ne comprend pas vraiment de quoi ça parle. Là-bas, il ramène une histoire là-bas. Il dit que le roi, il a convoqué Aman et Mordechai. Le roi, il a convoqué Aman et Mordechai. Il leur a donné aux deux une grosse somme d'argent. Il leur a dit voilà, je vous ordonne d'aller avec les hommes au placé de l'armée, etc., pour conquérir la terre, pour conquérir l'État. Il leur a donné une grosse somme d'argent. Le Midrash, il dit que Aman, dès que le roi... Quelle heure il est 26, ça y est, on va finir. Dès que le roi il a donné de l'argent à Aman et Mordechai, Aman, en 5 minutes, il a tout dépensé. À Mordechai, il lui restait la moitié de la somme. Quand Aman il n'avait plus d'argent, il est parti voir Mordechai, il lui a supplié, il lui a dit je t'en supplie, prête-moi de l'argent. Mordechai lui a dit je te prête de l'argent à une condition, c'est que tu deviennes mon esclave. C'est-à-dire qu'en gros je t'achète. Tout ce qu'il y a à toi et à moi. Alors Aman il a dit ok, pas de problème. J'accepte de devenir ton esclave. Mordechai, il avait plus rien, Aman, il avait besoin d'argent. Donc Mordechai lui a dit tu deviens mon esclave et je te prête de l'argent. Il a dit ok, pas de problème. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ça veut dire quoi ici? Que Aman il vient avec un argument de pauvreté et Mordechai il vient avec un argument de joie. C'est très simple. Il y a un klal qui dit comme ça Kol ma shekana eved kana rabo. C'est-à-dire que tout ce que le eved il acquiert, tout ce que l'esclave il acquiert, ça appartient à son propriétaire, à son maître. Donc tout ce qui appartenait vraiment à Aman, vraiment ça appartenait à Mordechai. Et c'est pas délivré de ça, alors il a gardé le. Et c'est pas des délivré. Alors c'est vrai que je crois que Rashi ramène qu'il y avait le shtar, c'est-à-dire que Mordechai, je sais plus où c'est ramené, que Mordechai il lui montrait le shtar, c'est-à-dire qu'ils avaient signé, comme quoi il dit Aman, toi t'es mon esclave, donc tout ce qui t'appartient m'appartient. C'est ça qu'il a dit à Aman, Vecholze ineno shave li. On finit juste une phrase, Amar Rav Papa, Vekaroulé Avda de Misdaben Betalme. Ça veut dire quoi Avda de Misdaben Betalme? Tous ceux qui achètent avec un bout de pain, en fait c'est tout ce qui. Bon, comme tu as tout ce qu'il y a lui. C'est-à-dire tout ce qu'il y a lui en fait ça appartient à Mordechai. C'est ce qu'il dit Rashi. Talmé c'est des bouts de pain, ça veut dire qu'en fait on l'appelait là-bas Aman, on l'appelait l'esclave qui s'est vendu avec des bouts de pain. C'est-à-dire qu'en gros il voulait manger, il avait plus d'argent, etc. Ouais. C'est pas péché de prêter de l'argent avec des intérêts? Si. Avec intérêt. Une seconde, Alexandre. Alors on finit juste cette racha. Vechol Zaineno Shaveli. Il y a une deuxième explication sur ce passouk. Melamed chez Kol Gnazav chez l'auto Racha Hakukin al Libo. Uvesha Shiroet Mordechai Yoshev Beshar Amelech Amar Kol Ze Eineno Shaveli. Ça c'est une deuxième explication. Que genre que quand tu vois la chose, alors tu dis ouais c'est ça, je te rappelle. Très bien. Alors le Maharsha il dit là le problème du passouk, regardez ce qu'il a dit à Aman. Vekol Ze tout ça Eineno Shaveli. Ça n'a aucune valeur à mes yeux. Le Maharsha il dit ça veut dire quoi? Et tout ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux. S'il dit ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux, ça veut dire qu'il parle de quelque chose de bien précis qui est devant lui. Le Maharsha, il dit de quoi on parle. Alors c'est ce qu'il dit Agmara. Kol Gnazav chez l'autoracha Hakukin Alebo. Alors deux explications. Soit il avait fait une liste qui gardait toujours sur lui de tous ses biens où il se trouvait, et donc dit tout ce que j'ai ici, ça n'a aucune valeur, d'accord, par rapport à ça. Et il y a un autre pérouge, c'est ça. Encore une fois, c'était son esclave. C'était son esclave. Donc c'est-à-dire que tout ce qui lui appartient, kolzé, tout ce qui lui appartient, ça lui appartient pas, ça appartient vraiment à Mordechai. Là, Pérou, c'était inscrit dans son cœur. Il disait que Kozé, c'est Aman. Aman, ouais. C'est-à-dire à chaque fois qu'il voulait Mordechai, il disait ça? Non, juste là, maintenant, quand il a vu Mordechai devant la porte, il dit kolzé neno shaveli. Parce que c'est à Mordechai, il a. Deuxième explication, il avait soit une pierre précieuse, soit un diamant, soit de l'or ou de l'argent. Et il dit là-bas, c'était gravé l'endroit où vraiment il se trouvait tout son trésor. Il dit kolzé et neno shaveli. On continuera demain avec la suite des drashot.